Oui, il est là, Philippe Vandel, Sébastien Bordenave est là aussi, Oui, Nicolas oui, Carreau bonjour. est là, Jean-Luc Lemoyne est là, bonjour Jean-Luc. Bonjour. Tous les jours, Jean-Luc, vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous avez un grand sourire. Ce qui m'inquiète, parce que je connais votre vie et vous n'avez aucune raison de sourire. C'est sympa ça. Eh ben, ça fait plaisir. Bel puis, accueil. Et vraiment, on est d'accord. Et puis détrompez-vous, Philippe, tout va très bien dans ma vie. Et vous savez pourquoi ? Dites. Car j'ai la chance d'être tous les jours dans l'émission d'un des plus grands noms de la radio française. Stéphane Bern. Et je suis aussi content d'être avec vous, méchant bonhomme. Hein ? Et puis surtout, j'ai trouvé un moyen de positiver ma vie. Maintenant, je m'intéresse qu'aux gens qui galèrent plus que moi. Alors, vous le savez, Philippe, parfois j'ai l'impression d'être invisible. Comme quand je salue Anissa en dehors de l'émission et qu'elle fait semblant de recevoir un appel. Donc chaque année... N'importe quoi, je fais pas ça. Mais si, voyez, dites la vérité, Anissa, les gens doivent savoir à qui ils ont Oui, affaire. c'est vrai, c'est vrai. Donc chaque année, pour mettre un petit coup de boost au moral, je regarde Didier Alouche sur le tapis rouge des Oscars pour comprendre ce qu'est la vraie solitude. Zoé pour la télé française. Zoé. Ah, alors qu'elle va dire bonjour à sa copine. Hello Florence. Bah non, pas Florence. Au revoir Florence. Ça c'était un joyeux Alors bon métier avec tellement de je grâce. vous connais, vous comptez les vents. Pas du tout. C'est pas le genre de la maison. Hein. Didier qui avait été très prévoyant cette année, car pour éviter les moments de solitude, il avait pris avec lui la chroniqueuse Lily Bloom. Hein. Comme ça, il était sûr qu'au moins une personne lui parle dans la soirée. Et il a bien fait, parce que c'était vraiment une bonne année pour Didier. Lady Gaga for Fresh TV. Lady. Non, D'habitude, il nous fait un sourire, mais là, même pas. même pas. Voilà. Le principe. À pas ranger mon rhume, tout ça. Ah, tu m'étonnes, c'était plus une soirée courant d'air. Hein. Didier Alouche était face à des éoliennes. Mais moi, je dis que ça suffit. Hein. À un moment, il va falloir repenser sa stratégie parce que sur un tapis rouge à Hollywood, tu t'aperçois que French TV, c'est l'équivalent de s'il vous plaît pour bébé. Un feu rouge, c'est à peu près le même effet. Les gens font même plus semblant de te voir, le mépris est total. Bon allez, mon Didier Malili, une dernière tentative pour la route. Qui ça, Je pardon pense que c'est le moment. J'ai vu Steven, il est là-bas. Steven for French Television. Fresh TV. T'as vu, j'ai essayé. Steven Spielberg. Voilà. C'était Steven Spielberg, presque avec nous. Les vents s'annoncent vraiment très fort aujourd'hui. D'ailleurs, ça souffle bien fort actuellement. Oui, un point météo, car après les Oscars, j'ai enchaîné avec les matinales des chaînes info. Car sinon, Philippe, je sais, vous m'auriez dit, c'est tout, t'as pas assez bossé, feignasse. Donc, vous le savez, hein, la France subit un épisode de sécheresse sans précédent. Et sur BFM, ils ont peut-être trouvé la solution du côté de Perpignan. Un vrai spécialiste du climat qui sait comment ramener la pluie, le vicaire de la cathédrale. Ici, le brancard portant le buste reliquaire de Saint-Gaudéric sera porté dans le lit de la tête par les agriculteurs et nous le prierons pour obtenir la pluie. Là, j'avoue que quand tu en arrives à appeler le vicaire pour régler les problèmes de climat, t'es en droit de commencer à t'inquiéter. Parce que j'ai rien dit sur la pénurie de moutarde, sur la coupure des ballons d'eau chaude qui a fait tant de mal à Romain Desarbres. Mais là, le viticulteur, il était un peu au bout du rouleau quand même. Comme on manquait de pluie, je suis allé voir Monsieur l'abbé à la cathédrale et on a prié les saintes reliques devant l'autel. C'est vraiment que ça aura un effet. Bah non, je voulais juste passer pour un illuminé sur BFM, connard. Hein. Heureusement qu'il est sincère. Parce que vous allez pas me croire, mais le reporter a dit quelque chose de très troublant après. Il faut que je vous dise que lorsqu'on est sorti de la cathédrale tout à l'heure, quelques gouttes de pluie sont tombées, très faibles. Mais il y a peut-être un espoir, ou alors BFM TV a un effet. Oui, Philippe. C'est une légende très connue dans la région. Un jour, un journaliste et son caméraman ramèneront la pluie dans tout le pays occitan, promettant fertilité des champs et des vierges de la région. Et qui s'appelle la prophétie de BFM. Moi, j'étais content. Je me suis dit, chouette, hein, un orage, c'est un happy end pour notre viticulteur. J'espère qu'il n'a pas écouté le retour plateau. Parce que quand tu as un début de bonnes nouvelles, les gens de la matinale sont toujours là pour te casser les pattes derrière. Après, le problème de l'orage, c'est la foudre. Et sur des départements qui sont Ou très les tornades. secs, voilà, les tornades, la foudre et le risque d'incendie aussi. Bien. Et pour finir, je voudrais vous donner un petit conseil avant vos prochains invités, Philippe. Hein, ne dites jamais ce qu'a dit Pascal Praud à l'académicien Jean-Marie Roire quand il l'a reçu en visio dans l'heure des pros. Jean-Marie Roire est avec nous. Oh là là, monsieur Roire, comment ça va? Vous venez de vous réveiller? Non, ne faites jamais ça, c'était sa tête normale. Alors si vous avez un doute, taisez-vous. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne, à demain et puis on vous retrouve dans Historiquement Vôtre tous les jours avec un vrai bon pro de la radio, Stéphane Bern, de 16h à 18h. Vous avez raison en plus. Sébastien Bordenave,